Ouais, bonjour à tous. Cette fois, une vidéo, merci à Christian, il va se reconnaître du 22. Il m'a demandé de faire 22, limite 29. Il m'a demandé de faire une vidéo, notamment sur le porc, la crise du porc. Alors, la crise du porc, moi je vais vous dire, le problème du porc, c'est comme dans beaucoup de productions, en lait, on l'avait dit, il faudrait peut-être produire ce qu'on est capable de vendre et mettre en place ce qu'on appelle une gestion des volumes. Ensuite, je vois certains qui recommencent à s'agiter, les JA. Alors, comme dit mon copain Jean-Michel de Vendée, ça fait 40 ans qu'on fait ça, et moi j'y ai beaucoup participé avec mon père, surtout mon père, à aller défiler avec les tracteurs devant les préfectures et devant les GMS. Alors les gars, le préfet, ben oui, c'est le responsable dans le département, c'est le représentant de l'État, bien sûr. On peut aller voir le préfet et lui soumettre nos difficultés, mais je pense que ce n'est pas le préfet qui va résoudre nos problèmes. Le problème, il vient de chez nous, de la base. Et avant d'aller chez les GMS, faites comme nous dans les autres productions, essayez de savoir pourquoi votre coopérative, par exemple la Coopère, mais les autres sont pareils, pourquoi ils ont vendu ce prix-là au GMS. Faut qu'il fasse comme Lactalis. Il avait fait la grève du beurre. C'est la grande distribution qui avait cédé, rappelez-vous, en janvier 2019. Faut pas qu'il livre. Et puis, est-ce que vous savez le prix qu'ils vendent les cochons au GMS? Vous le connaissez, le prix? Est-ce que vous connaissez les salaires des dirigeants de la Coopère et le salaire des simples salariés, du simple technicien? Les directeurs de coopératives, on en a nous, chez nous, par exemple en Vendée, ils ont 195 000 € de salaire annuel. Quand ils partent en retraite, ils ont des retraites chapeaux de 300 000 à 400 000 €. Ça n'a pas d'impact, ça, sur le prix de vos cochons, les gars? La masse salariale de votre structure? Commencez par savoir tout ce qui vous livre, les aliments, les antibiotiques, tout ce qui passe, qui est lié, puisque vous êtes attaché, comme dans d'autres productions. Quelle marge ils font sur tout ce qu'ils vous livrent? Quel est le salaire du moindre technicien? Quel véhicule de fonction et tout? Renseignez-vous. Quel est le budget pour le moindre technicien qui suit l'élevage? Demandez combien la coopérative approvisionne mensuellement son salaire, ses charges, le véhicule de fonction. Demandez. Puis après, je ne parle pas des cadres et toutes les secrétaires dans les bureaux. Et quand vous aurez tout ce détail-là, parce que ça s'appelle un coût de production, vous verrez déjà, bien avant d'arriver dans la GMS, qu'il y a une grosse partie du problème qu'elle a. Et vous pouvez bosser, les gars, vous pouvez y aller. Eux, ils ont leur rémunération. Ils sont rémunérés par le produit intérieur brut territorialisé. Si les loyers augmentent en France, eux, ils vont suivre le coût de la vie avec leur salaire. Et vous n'avez pas le coût de production. Donc, gestion des volumes, coût de production. Allez arroser les préfectures, vous pouvez y aller. C'est le modèle économique qui est comme ça. Et il a été validé par le syndicat et en instance supérieure par le COPA-COGECA. Je terminerai ma vidéo sur le porc en reprenant une citation qui m'a paru pertinente sur les réseaux de Pascal Aubry de la Mayenne, qui est producteur de porc et qui connaît bien la production. Et il a encadré un article, les AOP porc dans le Grand Ouest, consolider le prix de marché et assurer les départs en élevage. Parce que les OP, c'est elles qui vous tiennent. La marge, c'est là qu'elle vous échappe. Et la partie qu'il a encadrée, je vais vous la lire. Parce qu'il faut que le grand public soit quand même informé et elle me paraît très importante. Merci à toi, Pascal. Assurer la fluidité en élevage. Alors que les OP tentent de tenir le cours français du porc, la traditionnelle période de promotion de viande de porc est à venir, doit s'accompagner de programmes ambitieux de mise en avant des produits du porc en rayon. Les OP, c'est-à-dire les organisations de producteurs, c'est la FNSEA, c'est pas le curé du village,
encourage les distributeurs à s'engager dans cette mise en avant. Toute initiative de barrage à ces promotions qui génère des retards d'enlèvement en élevage devra être assumée par leurs investigateurs. Autrement dit, il faut dégager de la marchandise, il faut faire du volume. Donc les promotions, les OP, vous voyez, les OP c'est qui? C'est les interprofessions, c'est les mêmes. Donc les gars, s'il y a un problème de volume, et d'après Pascal Aubry, il y a un gros problème de volume, si vous produisez plus que vous pouvez vendre, ça de toute façon, les autres en face, ils vont vous voir venir. Déjà que quand on est juste au niveau, on a déjà du mal à faire passer les hausses. Alors quand il y a surproduction, c'est comme dans toutes les productions, c'est la fin des radis. Donc encore une fois, demandez qui fait quoi, qui gagne quoi, quel prix revendent les cochons, pourquoi ils ne font pas un blocage sur la grande distribution, puisque c'est la grande distribution, il faut qu'il arrête de livrer. Au lieu de faire des manifestations avec les tracteurs, il faut qu'ils nous appellent les coopératives, puis on va tout bloquer. On ne va plus livrer les GMS. Il n'y aura plus de cochons dans les magasins. Puis vous allez demander au ministre, puisque vous le rencontrez toutes les semaines, vous allez lui demander qu'il bloque les frontières. Comme ça, il n'y aura plus de cochons dans les rayons. Voilà la solution. Hein? Mais faire croire que c'est que les GMS, non. Allez récupérer les marges que font vos coopératives. C'est elles qui vous payent, les coopératives. C'est pas les GMS. Voilà. C'était une réflexion sur les cochons, la crise du porc, qui est catastrophique, et que de toute façon, ça sera comme ça tout le temps. Parce que c'est le schéma et le modèle économique qui est pas bon. Donc dans la mesure où le schéma il est pas bon, le schéma, tous les ans, vous allez vous le prendre dans la tête. À bientôt.